Pour avoir la puissance, il y a un élément qui est très important, c'est la focalisation. Le fait de ne pas être éparpillé. Exode chapitre 19 à partir du verset 1. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Donc, ils ont fait 3 mois à la sortie d'Égypte pour arriver au désert du Sinaï. Mais est-ce que le Sinaï, c'était la destination des Israéliens? Israël partait où ça? À Canaan, à la terre promise. Et on part maintenant à Nombre, chapitre 10, verset 11. Le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage et les enfants d'Israël partis du désert de Sinaï selon l'ordre fixé pour leur marche. Et la nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Alors, quand est-ce qu'ils ont quitté le désert de Sinaï? Le 20e jour du second mois de la seconde année. Ils sont arrivés 3 mois après la sortie d'Égypte. Donc on va dire qu'ils ont quitté l'Égypte en janvier. Ils sont arrivés en mars au Sinaï. Ils ont quitté l'année d'après, le 2e mois. Ça fait à peu près 11 mois. À peu près 1 an. Vous imaginez un peu quelqu'un qui vient te voir et dit: ah mon ami, du moment Yamoussoukro. Et puis ils vont faire 12 mois à Toumoudi. Donc pour ceux qui nous sont en ligne, Toumoudi c'est sur la route de Yamoussoukro. Bon, est-ce qu'il devait dire: je m'en vais à Yamoussoukro? Parce qu'une escale ne doit pas durer 1 an. À la limite, tu passes la nuit. Mais ils sont restés dans cet endroit-là près d'1 année. Donc, ils sont restés au même endroit. Mais ce n'est pas là-bas qu'ils partaient. Ils se sont installés. Et ils sont restés à un certain moment. Donc, dans cette période, beaucoup de choses se sont produites. Dieu leur a fait faire du surplace. Et il y a une chose qui est très intéressante à remarquer. Quand ils sont arrivés, il n'y avait pas de nuée. Mais lorsqu'ils se sont levés, la Bible dit qu'il y avait une nuée. Le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage et les enfants d'Israël partis du désert de Sinaï, selon l'ordre fixé pour leur marche, la nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Tu es arrivé dans ce blocage-là sans la nuée, sans la couverture. La nuée devenait un feu. Tu es arrivé avec beaucoup de faiblesse, mais tu vas sortir avec le feu. Tu vas sortir avec la puissance. Tu vas sortir avec la grâce. Je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Tu ressors de ce lieu fort, avec plus de puissance, avec une nuée qui t'oriente, avec une nuée divine qui te dit ce que tu dois faire. Alléluia. Lorsqu'on acquiert la puissance à l'école numéro 6, quand tu vas sortir de cela, il va y avoir comme une voix divine, une nuée divine qui va te dire où partir, où t'arrêter, quand monter un dossier, quand ne pas le monter, quoi faire, comment faire. La nuée est ce qui vient sur la vie. C'est comme une grâce particulière qui montre la présence constante de Dieu sur toi. La Bible dit que le jour, c'était une nuée. La nuit, c'était un feu qui les protégeait. Quand les ennemis regardaient ça de loin, ils avaient peur. Lorsque tu sors du désert du surplace, tu es recouvert et tu deviens un feu dévorant. Et lorsqu'on parle d'un feu, on parle de puissance. Israël a reçu de la puissance. Alléluia. Jésus-Christ aussi, lorsqu'il est rentré dans le désert, Luc chapitre 4, c'était aussi du surplace. Il est resté pendant un certain temps, 40 jours, au même endroit, cherchant la face de Dieu. Et au sortir du désert de cette épreuve, Luc 4, 14, la Bible dit: Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Alléluia. Au 4, verset 1, il est dit: Jésus était rempli du Saint-Esprit. On n'a pas dit de la puissance. Mais lorsqu'il est sorti du désert, c'était de la puissance. Que la puissance te recouvre, que la puissance soit sur toi. Je prophétise, je déclare plus de puissance dans ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi l'épreuve numéro 6 est l'école de la puissance divine. Alors, mais quel est le problème? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? En fait, pendant longtemps, comme je disais tantôt, je ne comprenais pas ce qui s'était réellement passé jusqu'à ce que l'Esprit attire mon attention sur un comportement des Israéliens. En Exode 32, verset 6, le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. En 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7, l'apôtre Paul va révéler que le mot divertissement qui est écrit ici était un problème. Et c'est ce qui a fait en sorte que les Israéliens ont raté leur épreuve numéro 6. Mais par la grâce de Dieu, Dieu va les faire tout de même avancer parce que Moïse va manifester la solution divine. 1 Corinthiens 10, verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit: le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Alors, l'apôtre Paul dit dans ce passage: ne devenez pas idolâtres. Parce que moi, je ne vois pas le lien entre l'idolâtrie et puis le divertissement. On dit: ne devenez pas idolâtres comme ces gens-là, parce qu'il est écrit, après avoir mangé, ils se sont divertis. Un peu comme si leur divertissement a entraîné l'idolâtrie. Quand on parle d'idolâtrie, ça parle aussi des addictions. Addiction à l'alcool, addiction à la cigarette, au film porno. Tu es devant ton écran, addiction. J'ai vu beaucoup de chrétiens rentrer dans ce type de lien. Mais c'est provoqué par une chose.
qu'on appelle le divertissement. Le mot divertissement, ce n'est pas simplement le fait de jouer. Ce n'est pas un mot même négatif en tant que tel, mais ça veut dire défocalisation. Dans la forme hébraïque, c'est le mot sachak, qui signifie banaliser les choses, se moquer, être distrait, être défocalisé. Dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 17, le mot grec qui est utilisé, c'est paizo, qui parle de jouer comme un enfant, de plaisanter avec les choses. La Bible dit, dans le désert, à force d'attendre, d'être dans le désert du surplace, ils ont commencé à se divertir. Quand les 3 signaux sont manifestés, ton premier ennemi, c'est la défocalisation. La distraction est un moyen par lequel Satan utilise pour t'empêcher de recevoir la puissance que Dieu t'envoie et pour te faire perdre. Vous allez comprendre que les trucs comme Facebook, YouTube sont des vraies perditions d'énergie. En fait, ce n'est pas le Facebook ou quelque chose. C'est le fait de ne pas se focaliser. Pour avoir la puissance, il y a un élément qui est très important, c'est la focalisation. Le fait de ne pas être éparpillé. L'éparpillement finit par te donner l'idolâtrie. Ça veut dire que c'est une attitude qui va finir par t'attacher à des choses auxquelles tu n'aurais pas dû t'attacher. À des amis avec qui tu n'aurais pas dû être attaché. À des relations que tu n'aurais pas dû avoir. Vous savez, si tu restes dans un endroit toujours, tout autour de toi finit par t'ennuyer. Tu commences à vouloir faire autre chose. Au lieu de comprendre pourquoi Dieu t'a arrêté, tu dis, mais tout est monotone. Parce que quand tu arrives 11 mois dans un quartier, tu finis par connaître tous les petits cailloux. Chaque matin, tu sais que le chien va aboyer. Tu sais que le coq là, quand tu fais quelque chose régulièrement, tu finis par savoir tout ce qui est autour. Et rien ne t'intéresse. Il y a un risque de divertissement. Tu vas prendre la valeur de savoir rester concentré et focalisé. Ça intervient dans tout, même dans votre adoration. Pendant que tu es en train de prier, tu peux perdre la puissance parce que tu ne t'es pas concentré sur ce qui est prioritaire. Écoutez, une des attaques du dragon rouge, lorsque Dieu s'apprête à t'envoyer la puissance, c'est de t'envoyer de bonnes choses à faire. Beaucoup de bonnes choses. Ce qui fait qu'un homme manque de puissance, ce ne sont pas les péchés. C'est les bonnes choses que tu dois faire. Mais on t'envoie beaucoup à la fois. Les gens pensent que Satan attaque en t'envoyant de mauvaises choses à faire. Non, il y a une attaque du diable, celle du dragon rouge en particulier, qui t'envoie beaucoup de bonnes choses à faire. De sorte que tu n'es pas focalisé. Tu es ici, tu es ici, tu es ici, tu es ici, tu es ici et tu es là. Et à la fin, tu n'es pas sur l'essentiel. Tu as perdu la force, le temps, l'énergie dans beaucoup d'autres choses. Un jour, Jésus voulait envoyer les disciples. Il a dit, je vous donne le pouvoir de guérir les malades. Allez-y, en Luc chapitre 9. Et il a dit une phrase qui est intéressante. Il dit, quand vous partirez, ne saluez personne en chemin. J'ai souvent posé la question, mais Jésus, un chrétien doit être courtois. Il doit saluer tout le monde. Pourquoi tu dis cela? Il dit, mon fils, c'est une manière de vous faire comprendre que quand je te donne de la puissance pour aller faire un travail, il faut faire attention aux distractions. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers et ne saluez personne en chemin. Restez concentrés. Car la déconcentration, le fait de vous asseoir et puis de dire, mon ami, comment tu vas? Bonjour. Parce que quand il se saluait là, c'était comme, c'était une salutation. Vous avez vu les longues salutations là? Comment tu vas? Je vais bien. Et ta famille? Et tes enfants? Prenons du thé et du thé. Prenons à loco. Et puis après, ah, mon Dieu, c'est la courtoisie. Puis tu vas chez l'autre. Frère, comment ça va? Je vais bien. Et toi? Tu veux prêter attention à tout à la fois. Tu vas perdre la puissance. Lorsque la puissance va venir, c'est un moment, si tu ne fais pas attention, ta focalisation peut te faire perdre des amitiés. Il y a beaucoup de sollicitations qui vont arriver en même temps pour te faire perdre l'énergie. Il faut de la puissance pour toutes choses. Par exemple, un dossier qu'il fallait signer, sa signature. Le dragon rouge va l'empêcher de signer. Même pour qu'il signe, il faut que le ciel envoie de la puissance pour le convaincre, pour le maintenir. D'abord même pour le protéger, pour qu'il quitte sa maison, pour qu'il arrive au travail et qu'il signe. Tout ça, c'est de l'énergie que Dieu t'envoie. Mais la veille, tu as été distrait par un film qui t'a fait dormir à 3 heures. Le lendemain, tu t'es levé, tu n'as pas bien prié. Perte de puissance. Tu n'as pas péché, mais tu as regardé un bon film. L'enfant voulait naître. Le dossier s'apprêtait à être signé, mais il a manqué de puissance. Au moment où il voulait signer, son patron l'a appelé là. Le dragon rouge passa par là. Il répondit à l'appel du patron. Et la nuit, il mourut. Et ton dossier ne fut pas signé. Et tu ne comprends pas pourquoi il y a un esprit d'inachèvement. Il y a des petites choses qui prennent la force que Dieu t'envoie pour accomplir ta destinée. Il y a des occupations qui ne sont pas péchées au départ, mais pour lesquelles tu aurais dû les laisser. Tout n'est pas à faire. Tout ce qui est bien n'est pas à faire. Quand tu rencontres les 3 signaux là, il faut faire très attention. Dans cette période, tu dois changer tes habitudes. Il y a des habitudes que tu avais. Saluer tout le monde en route là. Frère, je n'ai pas dit de ne pas saluer ta voisine qui est là. S'il te plaît, au sortir du culte, nous sommes à l'église. C'est une image. Il y en a quelqu'un qui va se lever tout de suite à la fin du culte. Prions pour la fin. Saluez-vous. Je suis focalisé. Allons à la maison.
Dis à ton voisin, on ne peut pas dire ça. Il faut me saluer. Mais c'est une leçon que Jésus nous a donnée pour apprendre ce qu'on appelle la concentration. Et juste avant, Jésus a dit, je vous donne la puissance. Vous imposerez mon malade, les malades seront guéris. Il dit, allez-y, ne vous distrayez pas. Même en faisant quelque chose de conventionnel, il faut sentir votre désir du sur place et apprendre la concentration. Dans la prière, dans vos moments avec Dieu. Quand vous êtes en train de worship, si vous traversez un exercice, il faut savoir le faire. Que Dieu vous bénisse. Comment on se focalise? Quel est l'élément sur lequel il faut se concentrer? Leur problème ici, c'était la distraction. Ils se sont divertis. Ça a été suffisant pour que Dieu dise, ne devenez pas idolâtres comme eux. Parce qu'ils se sont levés pour se divertir. On dit, Dieu, mais ils ont adoré quel fétiche? Ils ont adoré quelle idole? On dit, ils se sont divertis. Que Dieu nous bénisse abondamment. Tu reçois la puissance de Dieu. Tu vas savoir, quand Dieu est sur le point de télécharger en toi de la puissance, tu vas être capable de discerner qu'est-ce qui est distraction, qu'est-ce qui est focus. Tu dois le discerner. Parce que ça, c'est comme ça le dragon rouge attaque. Il ne t'attaque pas avec les mauvaises choses. Il t'attaque avec beaucoup de bonnes choses à faire. Faites très attention. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit avec toi. Que sa faveur soit avec toi.